Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre. Ami Balance, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la Dame au miroir. Et elle vient souligner l'éveil dont il est question dans ce tirage, l'as d'épée dans le tarot Chosen. Le fil conducteur de ce tirage, c'est que vous avez une grande décision à prendre et sans doute avez-vous du mal à prendre cette grande décision parce que ici, il est très clair que en fait, vous avez une série de décisions à prendre. Mais prendre la décision, celle qui va entraîner toutes les autres, qui va entraîner tous les changements, semble poser problème. Il y a une difficulté, comme si comme si vous étiez prisonnier d'un schéma. Vous êtes prisonnier d'un schéma dont vous avez conscience que vous savez parfaitement être à l'œuvre, mais que vous ne parveniez pas à tirer un trait dessus. Parce que, sans doute, ça va requérir une transformation qui est difficile. Ça va requérir un certain nombre de petites décisions, finalement, pour nourrir la grande décision qui est de tirer un trait sur le schéma, sur le piège, et de passer à un nouveau stade de votre vie. L'achèvement est sorti ici. Le lâcher-prise. Mais pour l'instant, vous êtes le pendu. Et c'est sans doute pour ça que nous avons la Dame au miroir. C'est une carte de bilan. C'est une carte qui souligne que pour vivre notre vie en conscience, pour être pleinement conscient de ce que l'on est, de ce que l'on vit, de ce que l'on entend devenir et de ce que l'on entend vivre ensuite, il faut être capable, de manière ponctuelle, de regarder sa vie à la miroir. C'est-à-dire sans a priori, sans sentiment négatif, surtout, sans, interférence émotionnelle. Parce que c'est très facile de se dire, je vais regarder ma vie, oh, j'ai raté ci, ou j'ai raté ça. Ah, ça, je suis la plus forte. Ah, ça, j'y suis arrivée mieux que les autres. Vous pouvez avoir vraiment les deux dispositions d'esprit, mais dans les deux cas, vous n'êtes pas en prise avec la réalité. Si vous êtes dans la victime, c'est-à-dire vous faites le compte de tout ce que vous avez raté, de tout ce que vous n'avez pas pu faire, vous êtes dans la frustration et dans l'amertume, vous ne voyez pas le bon côté, toutes les fois où vous avez su faire. Et par contre, si vous avez un ego surdimensionné et que vous ne regardez votre vie qu'en ne parlant que de vos victoires et de vos réussites, peut-être que vous oubliez finalement le plus important, les moments où l'échec vous a montré comment grandir, comment réussir. C'est une carte qui souligne qu'il faut être capable de regarder la situation sans a priori émotionnel, de manière neutre. De se dire, je suis assis à ce moment précis, ici, parce que tout ce que j'ai vécu m'a mené jusque-là. Et être capable de revoir tout ce que l'on a fait, tout ce qui nous a mené jusque-là, les bonnes comme les mauvaises choses. Les choses qui nous ont été utiles comme les choses qui nous ont été inutiles. Parce que finalement, le problème ici, il est émotionnel. On a le lâcher-prise au centre. Et c'est pour ça que cette carte, elle vient sur ce tirage. Elle vient vous dire, pour lâcher prise, il faut regarder les choses avec honnêteté. Oui, il y a des choses que vous avez réussies. Il y a aussi des choses que vous avez ratées. C'est la balance des deux qui vous a mené où vous êtes maintenant. Et soit vous décidez de rester coincé ici, le pendu, soit vous décidez de lâcher prise. C'est ça la grande décision ici. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à trancher et à dire ça y est, je passe à autre chose, le chapitre est clos, je passe à autre chose. Et en l'occurrence, je ne vous l'ai pas encore dit, mais l'autre chose, c'est le silence, c'est les étoiles dans le tarot Chosen. C'est votre but, ce pendu ici,
il a les étoiles et l'as de coupe. Mais pour avoir un as de coupe, encore faut-il lâcher prise. Encore faut-il tirer un grand trait sur la situation. La dame au miroir vient vous dire de regarder les choses de manière neutre, de considérer tout ce qui est arrivé, de contrebalancer chaque échec par chaque réussite, de bien avoir conscience que vous regrettez peut-être d'avoir pris à droite, mais que c'est ce qui vous a mené jusqu'ici, et qu'il n'appartient qu'à vous et bien de décider maintenant de prendre systématiquement à gauche, si vous estimez que c'était une erreur, de prendre toujours à droite. On a un tirage ici qui veut que vous considériez les choses de manière différente. C'est pour ça que l'as d'épée, c'est l'éveil dans le tarot Shosen. Parce que bien souvent, on est en position de pendu quand notre réflexion est bloquée. Le pendu, c'est la carte miroir de la papesse. Dans la papesse, on sait, on a cette connaissance intérieure. Dans le pendu, on ne sait plus. Et d'entrée de jeu, pour les deux jeux, que ce soit les cartes d'oracle, quand j'ai tiré les cartes d'oracle, j'ai le pendu qui arrive en premier. Et quand je tire le tarot, c'est le pendu qui sort aussi. Je me suis dit, tiens, il y a le cliché de la balance. Vous savez, la balance qui ne sait jamais quoi décider. Et quand j'ai eu le défi, la ligne directrice de ce tirage, j'ai dit très bien. C'est en effet le cliché de la balance. Les épées, c'est des signes d'air. Cette décision ici d'éveil, c'est une balance qui fait une percée, c'est une balance qui comprend où se trouve le point d'équilibre et qui appuie sur le bouton en question, qui tranche avec cet as pour permettre celui-ci. Mais tant que vous restez ici le pendu, vous ne pouvez pas démarrer cette nouvelle phase. Il va falloir lâcher prise. Le pendu, le magicien, le 8 de coupe et le 5 de bâton. 8 de coupe à nouveau. Il y a quelque chose que vous essayez de faire, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à franchir une étape. À franchir une étape. Vous bataillez, vous bataillez. Alors c'est peut-être ça le piège. C'est que chaque matin vous vous levez en vous disant « je le fais aujourd'hui » et vous ne le faites pas. Donc, comme vous n'avez pas mis, je ne sais pas moi, l'étape 7 en marche, vous n'aurez pas l'étape 8, vous n'aurez pas l'étape 9, etc. C'est-à-dire que le lendemain, vous ne pouvez pas vous lever en vous disant « aujourd'hui c'est l'étape 8 ». Non, vous êtes toujours bloqué à l'étape 7, vous n'avez pas voulu le faire. Ça peut être le piège de base, ou alors c'est quelque chose de tellement douloureux à faire, c'est une transformation qui éveille des peurs, des douleurs en vous, et faire l'étape 7, c'est peut-être le caractère irrévocable finalement. Le fait qu'une fois que je l'aurai fait, je ferme le chapitre et je passe à autre chose. L'étape 7, c'est définitif, c'est fini. Ça peut être d'anciens modes de fonctionnement, vous avez conscience que ça ne marche plus, mais chaque semaine vous vous dites non, c'est pas cette semaine que je vais commencer à revoir mon style de vie par exemple. À avoir une alimentation, un sommeil plus équilibré, avoir un mode de vie plus équilibré, faire du sport. Oh non, pas cette semaine. Oh non, cette semaine j'ai trop de choses à faire. La semaine prochaine. Ici, 4 de Pentacle, le diable, le monde et le page de Pentacle. C'est-à-dire que ça fait un moment où vous cherchez une solution pour 5 de bâton, pour ne plus être ce pendu, pour pouvoir passer à l'action. Mais vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à la décision. C'est pour ça que je dis que depuis le départ, moi, à mon sens, dans ce tirage, il y a une décision à prendre, qui est majeure, mais vous n'osez pas la prendre parce que ça veut dire que derrière, il y aura plein de petites décisions. Parce que c'est un processus de transformation. Il faut l'acte fondateur. Ici vous étudiez sans cesse la situation, mais l'acte fondateur qu'est le lâcher-prise,
Très bien, je le fais. Et une fois que c'est fait, je passe à autre chose, j'en finis avec ça. Vous n'arrivez pas à le poser, cet acte fondateur. Alors vous étudiez le piège. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, ça ne marche pas parce qu'il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Ah oui, non, mais c'est... Et puis là, vous avez la forme du piège qui se referme sur vous. Découragement, fatigue, manque d'enthousiasme, enfin ça peut être... la procrastination, ça se traduit d'un tas de manières. Hein. Étoile, 8 de bâton, chevalier de pentacle, 8 d'épée. Alors là, le 8 de coupe, il était prisonnier entre un magicien et un 5 de bâton. Un magicien qui n'arrivait pas à en mettre en œuvre ce qu'il veut. Qui bataille, mais qui n'y arrive pas. Et à présent, j'ai le chevalier de pentacle, celui de la persévérance tout de même, qui est coincé entre un 8 de bâton et un 8 d'épée. C'est-à-dire que même discuter de ça, vous n'y arrivez pas. Même discuter de vos rêves, vous n'y arrivez pas, de vos objectifs. Ah oui, parce que à partir du moment où vous dites « je me fixe comme objectif », on va garder mon exemple, d'avoir une vie plus saine, plus équilibrée parce que j'aimerais réaliser telle ou telle chose dans ma vie et ça va requérir de moi de la rigueur, de la structure dans certains domaines de ma vie. À partir du moment où vous dites ça, automatiquement vous savez que voilà, l'objectif il est posé. J'aimerais atteindre tel but et je sais que pour y parvenir, il faut que je fasse tel chemin. Ici, il y a vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter, à admettre. Il est aussi possible que vous attendiez une forme de feu vert. Parce que le magicien, le 8 de bâton, l'impératrice. Tant que vous n'avez pas eu le feu vert pour vas-y, balance, fais ce que tu as à faire, fais ce que tu fais de bien, créativité. Vous ne parvenez pas, 8 de coupe, chevalier de pentacle, 2 de bâton, à vous dire ça y est, je le fais. Peut-être qu'il vous faut un coach, peut-être qu'il vous faut quelqu'un qui vous soutienne, peut-être qu'il vous faut l'accord d'une personne qui va vous dire mais balance, mais vas-y, c'est pile pour toi, c'est aligné avec ce que tu es, vas-y. 5 de bâton, 8 d'épée, 7 de pentacle. Ici, les obstacles sont dans le fait de semer. C'est pas pour rien que je vous ai dit l'étape 7. Vous n'arrivez pas à passer à l'étape 7. Donc tant qu'il n'y a pas d'étape 7, on ne peut pas avoir de 8, on ne peut pas avoir de 9, on ne peut pas avoir la consécration du 10. On ne peut pas avoir les étoiles. Bah oui, si vous ne poursuivez pas vos rêves et que vous restez là assis, personne ne les poursuivra à votre place. Vous êtes coincé dans un entre-deux, mais pour les cartes, vous pouvez créer un électrochoc. La tour, le 9 de bâton, la transformation et tempérance. Vous pouvez décider, alors moi ça j'ai beaucoup aimé, parce que je vous l'ai dit, on a un tirage qui vient alimenter un cliché sur la balance. On a le 4 de pentacle, on a la tour, puis on a le jugement. La tour, c'est changer votre façon de voir les choses, changer la façon dont vous considérez la situation. Vous êtes à ce carrefour de votre vie parce que chaque pas que vous avez fait vous a amené dans cet endroit. Mais forcément, le moment est venu de décider si prendre à droite vers le nord ou prendre à gauche vers le sud est la chose quelle est la meilleure chose à faire? Qu'est-ce que vous rêvez vraiment de faire? Et si jusqu'ici vous aviez toujours pris à droite en direction du nord, alors que votre cœur vous disait mais va au sud, je veux de la chaleur, je veux toute l'atmosphère du sud, mais qu'à chaque fois vous vous punissiez en faisant quelque chose que vous n'aviez pas envie, allez au nord parce que c'est le choix le plus raisonnable, parce que tout le monde y va, donc si tout le monde y va, c'est que c'est la bonne décision, etc. Ici, cette tour, c'est la révolution dans votre façon de penser. C'est ce qui vous permet à ASDP de prendre une décision différente.
C'est j'arrête de considérer ma vie en me disant j'ai pas été capable, j'ai pas réussi à... Et dire, bon, chaque pas m'a conduit ici. Et je suis heureux d'être là où je suis. Parce que c'est là où je dois être. Je fais la paix avec ça. C'est pour ça que dans la Dame de Miroir, il y a la neutralité. C'est accepter. C'est intégrer. Voilà, les choses sont ainsi. Et je n'ai pas à m'énerver là-dessus, quelle que soit la forme d'énervement. Je suis ici. Je peux décider, c'est droite. J'ai inversé, vous avez peut-être pas... J'ai inversé. C'est droite ou c'est gauche. Et maintenant, il s'agit ici de s'écouter. 9 de bâton, transformation, tempérance. Si votre cœur, il vous dit sud, mais le moment, il est venu de prendre la barre et d'aller plein sud. Il y a fondamentalement quelque chose à révolutionner dans votre conception des choses pour admettre que les choses vont dans la bonne direction, pour qu'il y ait cette transformation. Puis pour que monde, transformation, 4 de bâton, donc tempérance. Je me sens à ma place, je suis à l'endroit où je dois être. Par contre, les gars, on a fait une belle route ensemble, mais moi, le nord, j'en peux plus. Très bien, faites bon voyage. Moi, je pars au sud. Ici, il y a une décision majeure à prendre, et cette décision doit être faite en fonction dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Il faut que cette transformation, vous soyez en paix avec elle. Tempérance, ici, cette paix, c'est ce sentiment de « je suis à un carrefour de ma vie ». Ma vie, elle a été ce qu'elle a été. Mais aujourd'hui, je me donne le droit de décider de ce qu'il y a de meilleur pour moi. Le jugement, la reine de bâton, le 4 de bâton et la roue. Là, on a un clin d'œil avec tempérance à nouveau. C'est-à-dire que la transformation, ça va être de vous sentir en harmonie avec ce que vous vivez, avec les gens avec qui vous le vivez, même si c'est pour dire à certaines personnes « je ne vais plus au nord ». Je vous ai déjà parlé de la communication positive, être capable de dire à des personnes, de poser des limites, de dire très bien « je t'aime », quel que soit le volume d'amour qu'il peut y avoir dans ce mot, je t'aime, mais je ne veux pas ce que tu veux pour moi. Mais je ne veux pas faire des choses qui ne me plaisent pas pour te faire plaisir. C'est la limite. Ici, on doit décider que l'on est au bon endroit, pour les bonnes raisons, pour les bons projets, pour aborder vraiment le changement, pour que cette transformation que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre ait lieu. Moi, ça me frappe qu'on ait tempérance tout de suite après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la décision est prise, on est l'empereur. 4. On est l'empereur qui aborde tempérance. 10. Le changement. Tempérance. Et c'est ce que vous voulez depuis le départ. C'est là que vous êtes concentré. Là, on a aussi ça qui est très intéressant. C'est qu'ici, on est concentré. On veut mettre fin au piège. On veut trouver cet équilibre. On veut que les choses évoluent. C'est ce qu'on veut depuis le départ. Mais pour ça, il faut révolutionner sa façon de penser. Il faut prendre une décision différente. Il faut acter de cette transformation. Ici, vous avez le 3 d'épée, la raison pour laquelle la transformation n'a pas lieu pour l'instant. 6 d'épée, 3 de bâton. Ça, sur le papier, ça vous parle. Ça, vous vous sentez aligné avec ça. D'ailleurs, on a 9, on a l'ermite. 6 d'épée, je tourne le dos au piège. J'en ai fini avec ça. Hein. C'est ce que désire ici, 4 de pentacle. Pour me tourner vers l'avenir. Pour me tourner vers mes projets, vers mes rêves. Ça, tout le monde peut le décider. Et prendre, vous savez, les fameuses bonnes résolutions.
Mais justice, 10 d'épée, 3 d'épée. Mais quand vient le moment de la transformation, c'est une telle révolution que ça semble plus douloureux qu'attrayant. Ici, ce qui vous empêche d'avancer, c'est que dans votre esprit, cette transformation, c'est une catastrophe. Non. Ce qui serait une catastrophe, c'est de ne pas prendre cette décision. Tout simplement parce qu'ici, on a l'achèvement, le monde, le chevalier de coupe, le 10 de bâton, le fou et le roi de coupe. Parce que vos rêves, vous en rêvez, mais que le moment est venu de les mettre en œuvre. Le moment est venu d'aborder ce changement. Le fou... Ah bah tiens, c'est rare que j'ai cette succession-là. La roue mène au jugement, le jugement mène à la roue. C'est ça la révolution. C'est ça qui met fin à la situation. C'est à partir du moment où vous comprenez qu'il faut du changement. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses évoluent. Pour que vous soyez à même de comprendre, justement. Parce que si je vous mets au bord d'un lac, vous voyez un lac, piou, je vous assois et je vous dis, je veux que vous me parliez de ce lac, de sa vie, de ce qu'il est. Vous restez assis là, vous regardez le lac, et quand je reviens, vous me parlez du lac. Mais il n'y a rien, il y a une surface vide. Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes mon étudiant, c'est moi qui décide de votre note de fin d'année. Ben, il va falloir aller mettre les pieds dans le lac. Il est à quelle profondeur, ce lac? Est-ce qu'il y a une vie sous-marine là-dedans? Je vous ai donné plein d'instruments, hein. Je vous ai laissé, je suis prof de SVT, voilà, on dit plus sciences naturelles, on dit SVT. Je suis prof de SVT, je vous ai donné plein de trucs. Si vous restez assis avec tous les outils autour, quand je vais revenir, vous allez avoir une mauvaise note. C'est un lac. Il est particulièrement calme. L'eau est sombre. Ah oui, non, je ne peux pas aller voir. Ici, la vie a besoin de mouvement. La vie a besoin de mouvement pour qu'on évolue, pour qu'on apprenne, pour qu'on grandisse. La vie a besoin de mouvement pour qu'on soit, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui s'est couché sur le côté et qui n'a rien fait de sa vie? Non. On ne parle pas de ce genre de choses. Parce que c'est inconcevable. Un être humain, il est fait pour être debout, pour bouger, pour faire du bruit, pour casser les pieds même parfois. On a un axe de changement, d'évolution ici, qui se relie à la carte Joker du tarot. Le fou. Le fou est toujours le point charnière. Le point charnière de toute évolution, de toute compréhension. Je vous parle souvent de la force, et vu qu'on a une énergie de 8 ici, vous avez la force, les ressources que l'on a, 8, et vous avez ce que l'on en fait, la manière dont on les utilise, et donc les résultats qu'on obtient, la lune. C'est le fou qui fait la différence. C'est la manière dont vous abordez la situation qui fait la différence. Ici, si vous mettez vos efforts dans ce nouveau départ, dans ce changement, comprenez bien que vous allez passer du stade de « j'ai envie, je désire » au stade de « j'ai fait, je sais ». Il va juste falloir allumer le bâton, le premier, pour parvenir au 10e. Ici, il s'agit de lâcher prise et de suivre le courant, comme on dit bien souvent. Il s'agit de décider dans quelle direction la rivière que vous êtes a décidé de couler.
Et quel que soit le domaine dans lequel vous avez une décision à prendre, la seule chose qu'il faut écouter, c'est votre cœur. Chevalier de coupe, roi de coupe, as de coupe. C'est l'as de coupe qui nourrit la créativité, qui permet un 2 de bâton, qui permet un 7 de pentacle. Pour l'instant, vous ne vous faites pas ce cadeau. Breathe and imagine. Oui, entrer dans cet état. Alors, la dame au miroir, c'est l'état ultime, on va dire, de méditation. C'est-à-dire le moment où vous êtes réellement en méditation, c'est-à-dire que vous êtes émotionnellement stable. Parce que souvent en méditation, j'en ai discuté avec certains d'entre vous, il y en a qui me disent, je finis une méditation, j'ai les idées noires, je pleure, je ne suis pas bien. Non, la méditation, on doit vraiment se connecter à cette part de nous qui est dans la plénitude, dans la satisfaction, dans l'état de lac miroir. Faites la paix avec vos rêves, faites la paix avec ce que vous êtes ici. Admettez qui vous êtes. Une fois que vous aurez fait ce que vous demande Brief et la dame au miroir, que vous aurez admis que vous êtes la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, vous pouvez ouvrir vos yeux sur le carrefour sans plus être contrôlé émotionnellement par tout ce que vous avez vécu. Et c'est là que vous pouvez réellement vous demander, est-ce que je vais en direction du nord ou est-ce que je vais en direction du sud? Et la réponse, elle sera évidente. Oui, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à la suite. D'ailleurs, la tour, c'est à la fois le moment où vous tranchez. D'ailleurs, d'accord, c'est décidé. Je change ce que j'appréhende de changer. Je change, même si je sais que ça va créer tout un tas de changements derrière. Même si je sais que ça va être difficile. J'arrête de penser que ça va être forcément très douloureux. Ça va juste être difficile. Mais le plus difficile, dites-vous bien que c'est la décision que vous allez prendre là maintenant. Parce que la tour, c'est la libération. La tour, c'est la carte qui suit le diable. Vous vous libérez du piège. Une fois que vous avez décidé de quelque chose, vous êtes serein, vous êtes cela. Vous êtes prêt à passer à l'action. C'est une évidence, vous l'avez décidé. Vous avez toutes les ressources pour que la situation, vous l'avez vu, hein, on a eu transformation et une tempérance. Vous tirez un trait, immédiatement il y a un équilibre qui fait que le changement vient de lui-même, que tout s'aligne. Alors là j'ai tiré 2 cartes, Come to the Age et Régénération. Oui, le plus difficile c'est ça, c'est de passer au niveau suivant. Ça c'est la grosse difficulté ici. La difficulté ça va être la renaissance. C'est dire que c'est terminé, tirer un trait et vous éveiller à autre chose. Lâcher prise. C'est de lâcher prise qui est difficile. J'ai pris la décision et voilà, c'est irrévocable, c'est évident. Et à présent, j'aligne ma vie sur cette décision. C'est-à-dire que les prochaines décisions que je prends sont dans la lignée de ce que je viens de décider. C'est cette transformation qui vous fait peur. C'est cet alignement qui vous fait peur. Ça fait peur à tout le monde, hein. Ah, oui. Le 4 de bâton et cette position, ça c'est pour vous rassurer. Vous avez peut-être peur que cette transformation soit mal vécue par votre entourage, mais la tribu va vous suivre. La tribu va vous suivre. Si c'est la peur qui vous empêche de vivre cette renaissance, dites-vous bien que votre tribu va vous suivre, que vous ne perdrez pas vos ressources en prenant cette décision. Il y a exactement d'ailleurs, il y a cette notion ici. C'est que quand vous avez cette renaissance, vous avez cette nouvelle vie,
les ressources, elles sont toujours là. Forcément, c'est aussi ce que vient de vous dire la dame au miroir. Ce n'est pas parce que vous allez prendre cette décision que votre vie s'efface et n'a jamais existé. Tout ce qui appartient à votre passé, le bon comme le mauvais, est toujours là. Et donc les ressources que vous avez, les personnes qui vous entourent, elles vont vous suivre. Et si au passage, il y a certaines ressources qui disparaissent parce que vous avez utilisé, hein, j'ai un nouveau projet, donc j'utilise mon épargne par exemple. Oui, les ressources, elles ont disparu. Vous avez perdu votre épargne, mais vous l'avez investi dans quelque chose. Déjà, vous l'avez investi dans vous-même, alors vous vous redressez. Oui, vous vous redressez, parce que vous représentez une richesse. Vous avez investi votre capital en vous-même. Si ce sont des personnes qui disparaissent de votre vie, c'est que elles étaient appelées au nord et vous étiez appelé au sud. Et puis bon, vous n'allez pas me dire qu'à l'heure d'Internet, hein, à l'heure d'Internet, parce que je ne peux plus vous parler de billets d'avion pas chers en vous rappelant que ça a un coût pour la planète. Parce que les avions, ça pollue quand même plus que les bagnoles. Hein. Exchanging gift, pourquoi? Parce qu'on vous a déjà dit. Ce que vous recevez ici, ça génère cette position de pendu. Le pendu, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de dire pourquoi. C'est pour ça que cette carte d'oracle vous dit parce que. C'est comme ça. C'est pas autrement. Ça, c'est la chose que vous devez admettre dès le départ. C'est la chose qui va révolutionner votre réflexion. Si vous êtes à ce carrefour aujourd'hui, avec un panneau qui a marqué sud et un panneau indiqué nord, c'est peut-être parce que ça fait déjà un petit moment que vous vous alignez plus avec le nord. Et qu'il est temps de vous aligner sur ce que vous voulez vraiment, le sud. Fermez-moi le livre des pourquoi, il sert à rien. Il sert à rien. Il sert juste à vous empêcher de prendre une décision. Il vous maintient dans cet état de pendu. Tant que j'ai pas toutes les réponses, je ne décide pas. Vous allez redevenir la papesse et vous allez décider, parce que le moment est venu de décider. Tiens. Et en plus, elle était retournée. J'ai pas dû la voir, elle a dû se retourner quand je battais les cartes. Flexible. Building block, a change in the wind. For the time, iron changing. J'adore Bob Dylan. Chaque fois que je la vois, il démarre dans ma tête avec sa voix. Come gather around people. Building blocks. C'est à vous de vous adapter à l'évolution des circonstances. C'est à vous de tirer parti de ce que vous offre l'univers. Comme je vous le dis toujours, dans la carte flexible, il y a l'œuf, il y a le potentiel que vous recelez. Et il y a les cercles ici, pour bien vous expliquer que l'univers vous offre des tremplins de spirale ascendante. Mais c'est vous qui devez sortir de votre œuf et qui devez décider de sauter sur le tremplin pour amorcer la spirale ascendante. Parce que sinon, ça reste juste une possibilité. Vous ne restez qu'une possibilité. Une fois que vous avez fait ce choix, vous avez lancé la spirale ascendante, ça devient constructif. Et plus vous êtes authentique, et plus c'est constructif. Puisque c'est une extension de vous-même, c'est ce que vous êtes que vous construisez. Adaptez-vous au changement. Faites de ce changement un changement constructif parce que c'est un cadeau. Parce que c'est un cadeau. Parce que vous avez les ressources et que vous pouvez vivre cette régénération. Vous pouvez fermer un chapitre de votre vie et en commencer un nouveau. Et les personnes qui sont destinées à vous suivre, vous suivront. Et il y a aussi une autre chose là dans cet atout. En suivant votre chemin, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et forcément, elles seront alignées sur qui vous êtes. Peut-être que jusqu'ici, vous n'avez rencontré comme compagnon de voyage que des gens qui voulaient aller au nord, mais parce que vous n'avez jamais dit « je veux aller au sud ».
Et peut-être même que parmi vos compagnons, il y en a un qui va dire « Toi aussi ?» Oh, ça me soulage parce que le Nord, j'en peux plus. Ou quand vous allez rejoindre, je sais pas moi, le transport en direction du Sud, vous allez tomber sur des gens qui vont vous regarder, ils vont dire « Mais toi aussi, balance, tu veux aller au Sud ?» Ah, ça faisait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'est-ce que tu deviens? Les temps changent. Réellement. C'est à vous de prendre des décisions pour que ces changements soient ce que vous voulez, pour qu'ils soient constructifs pour vous. Parce qu'après tout, c'est ça que vous n'arrivez pas à faire au départ. Devenir le magicien. Mais pour ça, il faut décider d'être le fou. Il faut décider que le changement, c'est pour maintenant. Décision. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.